Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De notre côté, on va tous bien à la maison. Là, je suis en train de faire un dessert incroyable. Et nous, on va sortir ce soir avec Nono. Les enfants sont ici et la babysitter qui vit habituellement est malade. J'ai le contact de sa cousine, qui était en fait à la base la toute première babysitter qu'on avait quand on est venu s'installer à Dubaï. Et je vais vous raconter une histoire en fait, parce qu'on parlait de ça. Comme quoi, dans la vie, elle, c'était la première babysitter de Kenan. C'est-à-dire que moi, j'étais enceinte d'Adria, j'avais personne, j'avais aucun contact, pas de nanny, rien du tout. Donc, je l'appelais à elle quand on voulait sortir de temps en temps le soir. Super gentille, super attentionnée avec Kenan, un amour. Et vu qu'elle parlait pas en anglais, on parlait très peu. C'était aussi un petit peu le problème. Mais elle était tellement gentille. Un soir, je cuisine, je fais à manger pour Kenan avant de sortir. Et je parle un petit peu avec elle et je lui demande si elle a des enfants. Puis elle me dit oui. Et elle me montre son téléphone avec un sourire en me les montrant. Donc une fille d'à peu près 12-13 ans et un garçon d'à peu près 9-10 ans. Oh, je dis, ils sont tout mignons et tout, super. Elle me dit wait. Elle slide, elle me remontre une photo de 3 cercueils. J'étais enceinte, presque à terme. Mon cœur, il a fait ça et ça. Et je comprends pas et je la regarde. Et je vois qu'en fait, ses yeux, ils se remplissent de larmes. Cette histoire, je la raconte à tout mon entourage. Elle a traumatisé et bouleversé tout le monde. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Anoucha? Et elle me fait comme ça, mais elle n'arrive pas trop à s'exprimer. Je dis, mais c'est quoi? Elle me dit, my family. Je dis, mais comment? En sachant qu'elle m'a montré des photos juste avant. Et elle n'arrivait pas à m'expliquer la situation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur YouTube. Elle me dit, wait. Elle sort de sa galerie. Elle va sur YouTube. Elle tape en sri lankais une phrase. Et puis là, en fait, là-bas, il n'y a pas la même censure qu'en France ou qu'ailleurs. Et il y a eu un incendie dans sa ville d'origine au Sri Lanka. Et toute sa famille, donc son mari, sa fille et son fils sont décédés sur le coup. Et en fait, la vidéo, elle est brutale parce qu'on les voit allongés au sol avec juste une serviette dessus, mais tu vois les pieds et les bras. J'ai failli tomber dans les pommes. Alors, je me mets à pleurer. Nono, il arrive, il comprend rien, il nous voit pleurer, elle et moi, dans la cuisine, on était juste là. Je dis, mais c'est quoi cette histoire de malade? Et elle a toujours été à la maison avec le sourire. Tous les soirs, quand on l'appelait, qu'elle venait, trop gentille. Et je la voyais quand elle prenait Kenan, vous savez, elle le serrait contre elle, elle l'embrassait, mais fort. Et je me disais, putain, c'est beau. Moi, je sors le soir, je suis rassurée de me dire que mon fils, il est avec une personne qui est aimante. Et on finit notre discussion dans la cuisine. Et donc, elle me dit que, avec ses mots, mais j'arrive à le comprendre, qu'il y a eu donc l'incendie, que ça faisait à l'époque donc 7 ans. Qu'en 7 ans, étant donné que les lois, elles sont un peu compliquées ici, et qu'à la base, elle travaillait en Arabie Saoudite avant de venir à Dubaï, elle n'a jamais pu rentrer se recueillir et faire son deuil auprès de sa famille là-bas. Parce que ses enfants étaient avec leur père et la mère aussi qui s'en occupait, la grand-mère, donc la mamie. Et elle m'expliquait qu'elle n'a jamais pu aller sur leur tombe au cimetière, qu'elle n'a jamais pu rentrer parce que le travail ici, je dis mais comment c'est possible? Puis elle m'expliquait qu'avec les visas, tout ça, c'était compliqué. Et je me dis mais le courage de cette femme. Et ça a été, vous savez, une leçon de vie pour moi. J'ai eu plusieurs leçons de vie dans ma vie, mais elle en fait partie. Parce que je me suis dit waouh, pour moins que ça, moi je me mets dans tous mes états, limite je tombe dans les pommes pour rien, tellement j'angoisse, tellement je stresse, tellement je fais toutes les montagnes parfois pour un rien. Et elle a perdu son mari et ses 2 enfants, alors qu'elle était en Arabie Saoudite, qu'elle travaillait à l'étranger chez une famille. Elle n'a jamais pu rentrer se recueillir et faire correctement son deuil. Et du coup, cette histoire, elle m'a bouleversée. Elle m'a mis vraiment une claque. Et elle m'a fait prendre conscience de la chance qu'on avait tout simplement d'avoir ne serait-ce que nos familles, nos enfants vivants et en bonne santé. Et je me suis dit, waouh, vraiment, elle est là, elle est comme si de rien n'était. En fait, si c'était pas moi qui lui posais la question, jamais elle m'avait parlé de ça. Et le truc, c'est que bon, elle voulait absolument, vous savez que moi j'ai pas de nanny ici, et que surtout j'étais vraiment pas trop favorable pour les nannies à cette époque-là. Et du coup, elle voulait être engagée à plein temps. Et moi, je voulais pas avoir une personne qui vit chez moi. Donc c'est comme ça que du coup, elle avait besoin de plus que du simple babysitting occasionnel. Donc elle a trouvé après une famille chez qui elle travaille. Apparemment, ça se passe super bien. Mais ça m'a fait une peine cette histoire. Vraiment, elle m'avait... Et là, donc ce soir, le week-end, elle est off. Donc souvent, elle m'envoie des messages en me disant si le week-end, tu as besoin de moi, vu que je travaille pas, je veux faire des heures sup. Donc je l'ai contactée et elle vient ce soir me garder les enfants. Donc je suis trop contente de la revoir parce que c'est vraiment une femme en or qui a vécu une lourde histoire et qui est tellement gentille avec mes enfants. Donc je sais pas si Gigi, elle va se rappeler d'elle parce que Gigi, elle l'avait connue toute bébé. Parce que oui, j'ai une anecdote aussi sur ça. Vous savez que moi, j'ai eu un accouchement d'urgence. J'ai perdu les os à 4h du matin ici, il y a presque 2 ans de ça, parce que Gigi, elle fait bientôt ses 2 ans. Et nous, on n'avait personne ici. Et à la base, je devais accoucher à une certaine date, sauf que j'ai perdu les os avant. Donc nos familles n'étaient pas encore venues. Elles devaient arriver 3 jours après, ma mère, ma belle-mère, etc. Donc j'étais angoissée quand j'ai perdu les os. Je me suis dit,
mais comment je vais faire? Kenan, avec qui il va rester? Moi, j'ai personne à Dubaï. J'ai vraiment personne. Et Noré, on stressait, on s'est dit où on le met. Mais en même temps, je voulais pas accoucher sans Noré. Parce que Noré, Kenan n'était pas autorisé à venir à la maternité, comme tous les bébés. Donc je me suis dit, je vais accoucher toute seule, à l'autre bout du monde, sans mon mari, sans ma famille. Je stressais, j'angoissais. Il était 4 heures du matin. Nono l'appelle. Personne ne répond en général à 4 heures du matin. Tu poses ton tel, tu le mets en silencieux. Elle décroche. Noré lui dit, please, Anoucha, viens à la maison. En gros, Camilla, elle est en train d'accoucher, on est seul pour Kenan, tu peux venir au moins le temps de l'accouchement. Et après, Noré prendra le relais. Elle est venue en 10 minutes, montre en main, alors qu'elle n'habite pas à côté. Je sais pas, ça a été le bon jeu ce jour-là. Elle est venue, et je me rappelle, moi je criais, j'avais des contractions fortes. Elle arrivait avant les pompiers. On appelait les pompiers avant elle, ensuite on l'a appelée à elle, elle arrivait avant les pompiers quand même. Et elle était là, elle me massait la nuque, elle essayait de me masser le ventre. Moi je criais, et tout comme une folle. Et elle était là, elle m'aidait, elle était toute paniquée la pauvre, parce qu'elle savait pas comment m'aider. Et c'est elle qui a gardé Kenan du coup quand j'ai accouché. C'est pour ça aussi que vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et ça me fait vraiment plaisir de la voir. Donc, je vous ai raconté cette histoire en fait parce qu'elle fait prendre conscience. Moi, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Toutes les personnes à qui je l'ai raconté, elles à chaque fois me disent waouh. Et je me dis que si ça peut être une prise de conscience générale, juste pour se dire, alhamdoulilah, on est malgré nos problèmes, malgré tous les petits soucis qu'on rencontre tous, sans exception, il y a vraiment des cas qui sont vraiment pires que soi. Et c'est pourtant des personnes qui relativisent, qui ont le sourire. Donc cette story, c'est pour qu'on garde le sourire malgré tout. Et moi-même, en fait, je vous l'ai dit, mais c'est encore, je me remémore des choses où, vu que j'ai eu beaucoup de petits tracas ces derniers temps qui m'ont plombé un peu le moral, je me dis, ben non, en fait, on garde le sourire. Donc voilà, on garde le sourire, on reste heureux et on se dit que ça va aller. Parce que si cette femme-là a réussi à se remettre de la pire épreuve d'une vie, c'est qu'on peut se remettre de beaucoup d'autres choses. Donc c'est le petit message positif d'aujourd'hui. Je sais que là, peut-être il y en a qui sont bouleversés et qui se disent, mais Cam, il fallait nous prévenir que tu allais nous raconter un truc comme ça. Mais voilà, je voulais pas raconter avant parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue et vu qu'elle vient ce soir, ça m'a fait penser. Je me suis dit, ça c'est une belle leçon pour nous tous et que Dieu lui donne la force encore une fois d'avancer dans sa vie. Voilà, et puis moi je vais aller voir mon dessert où il en est puisqu'il est au four et je vous le partagerai tout à l'heure parce que je vous ai fait une belle vidéo. Suivez bien cette story. Ce sont les miels de chez Sebeb. Sebeb, c'est une marque qui justement propose des miels qui sont super rares, comme le miel du Yémen, qui est très très rare et qu'on ne trouve absolument pas partout. C'est d'ailleurs sur Google qui le dit, c'est le plus prisé, le plus bénéfique au monde, puisqu'il a énormément de vertus, ce miel-là. C'est celui-ci. Pourquoi il est très prisé, ce miel? C'est parce qu'il guérit énormément de maladies. Il est souvent utilisé comme une cure d'ailleurs. Et vous pouvez vous renseigner sur Internet, c'est mentionné de partout. C'est pour ça qu'il est hyper réputé. Il guérit tout ce qui est lié aux problèmes d'estomac. Il guérit aussi certains problèmes ophtalmiques, des problèmes liés à des ulcères, à de la constipation par exemple, des problèmes que tout le monde en soi peut rencontrer. Il renforce le système immunitaire aussi, c'est pour ça qu'il est consommé régulièrement. Une prise d'une cuillère par exemple par jour, ça t'assainit tout ton intérieur et ça renforce ton système immunitaire. Et en plus de ça, en plus de tous ses bienfaits, il est excellent. Il a un goût de caramel en fait. Il ressemble à du caramel et il a un goût de caramel. Donc si vous n'êtes pas trop fan de miel, celui-ci est excellent, il est très sucré avec un bon goût de caramel. Mais chez Sebeb, il n'y a pas que ce miel-là. Il y a celui-ci aussi, mais je garde le meilleur pour la fin parce que ça, c'est que de la gourmandise. On a ces 3 miels-là. Donc, parmi ces 3 miels, vous avez celui-ci. Donc, le miel fertilité. Comme son nom l'indique, il va aider, favoriser pour la fertilité, la fécondité aussi, puisqu'il va assainir le corps. Donc, celui-ci, pour les personnes qui sont en train ou en essai ou qui veulent, très bon à consommer, c'est naturel. C'est vraiment un miel qui est naturel. Et pareil, les miels qui vont aider pour la fertilité, vous pouvez aller voir quelques avis sur Internet. Même pas forcément sur ce site-là et chez cette marque-là, mais juste sur Internet et vous verrez que ce sont des avis hyper positifs et c'est du naturel. Après, on a celui-ci, donc le miel détox. Pareil, c'est un détox qui va t'assainir tout l'intérieur de ton corps. Donc ça, c'est par exemple pour moi. Moi, j'ai besoin de faire des détox entre mon thé plus ça. Je pense que si je combine les deux, je dois être vraiment pas mal. Et vous avez, il est où, le miel aphrodisiaque. Sans rentrer dans les détails, je pense que comme son nom l'indique, vous savez à quoi ce miel-là va servir et il n'y a absolument pas d'effet secondaire. Ça, la marque le précise, donc je vous le précise aussi à mon tour. Ces 3-là, vous pouvez les avoir par 3, vous les achetez à l'unité. Et je vais vous expliquer d'ailleurs comment les commander, parce que c'est un petit peu différent de d'habitude. Je termine avec celui-là. Ça, c'est la crème de la crème. En plus, c'est le blanc. C'est un miel blanc. Alors souvent, ce miel, il est appelé le Nutella du miel, parce que c'est le plus crémeux, le plus doux et le plus sucré. Et moi, pour moi, c'est le meilleur. Ça, c'est que de la gourmandise. Donc à déguster avec une petite cuillère ou en décorant des gâteaux par exemple. Ça peut s'utiliser même en pâtisserie si vous voulez garnir certains gâteaux. Il est excellent. Le miel blanc,
C'est une sorte de guimauve, noisette, sucre. Je ne saurais même pas vous décrire le goût tellement que c'est bon. Et ça, c'est mon préféré. J'en ai déjà consommé même d'autres, chez d'autres marques différentes. Et c'est exquis. Et c'est super rare à trouver aussi. Ça, vous ne le trouvez pas en grande surface. Comme tous les miels de chez Sebeb, du coup. Donc, je vais vous donner leur contact si vous souhaitez commander chez eux. C'est une marque qui est ultra fiable, sinon je n'en parlerai pas. Et qui franchement propose de très bons produits, qui sont naturels en plus, qui ont énormément de vertus pour les hommes et pour les femmes. Donc, là, je vous ai mis les 3/4 des infos avec surtout les prix notamment, comme ça vous avez une idée des prix. Et dernière information importante à retenir, pour commander par exemple ces 3 miels ou l'un des 3, l'aphrodisiaque, le détox et le fertilité, vous pouvez le faire directement via le site internet qui est juste ici. Ok ? En revanche, si vous voulez commander les autres miels, je vais vous donner, vous avez leur Snap qui est lui juste ici, et leur contact WhatsApp aussi, que je vais vous partager sur une fiche. Donc le prochain Snap, ce sera ça. C'est une fiche qui répertorie justement leurs contacts, WhatsApp, numéro, Snapchat aussi, Instagram. Et en plus, ils sont en Île-de-France. C'est-à-dire qu'ils peuvent livrer toute l'Île-de-France. Si vous pouvez récupérer ça sur place ou être livré et que vous êtes de là-bas. Si vous n'êtes pas de là-bas, dans tous les cas, pour ces 2 miels, donc le miel du Yémen et le miel blanc, qui est excellent et vraiment, je vous recommande, contactez-les soit sur Snap, soit via WhatsApp et ils vous programmeront la livraison pour que vous puissiez vous les procurer. Voilà.